Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. Nous avons célébré le 25 mai la Journée mondiale de l'Afrique, une date qui marque donc la création en 1963 de l'Organisation de l'Unité africaine, ancêtre de l'actuelle Union africaine. Une journée que les artistes continuent, eux, de célébrer en une semaine. Et on en parle avec notre invité du jour. Il s'agit de Tariq Mounim, directeur de InOne, donc partenaire des projets innovants. Bonjour Tariq Mounim. Bonjour Armand Bardé, bonjour à tous et à toutes. Et alors, merci d'être en direct avec nous donc, depuis Casablanca. On va donc parler des implications culturelles de cette semaine et de cette journée de l'Afrique. Mais avant de commencer, je vous propose d'écouter ceci d'abord. Africa, Happy Africa Day 2021. We are one, together as one. Africa is now. Here is Medina Souli and Yunus Kharraz from Morocco. One love, one heart. Alors, Tariq Mounim, donc on voit que les artistes marocains sont engagés pour célébrer donc, cette journée de l'Afrique. Alors, faites-nous un point sur l'implication justement des artistes marocains dans la célébration de cet événement. Alors Omar, comme tu l'as pu le voir, voilà un extrait, mais c'est plus de 250 artistes et mobilisés sur tout le continent. Durant du 25 au 29, comme vous avez pu le constater, chaque jour, ce sont tous ces artistes de différentes couleurs, de différentes diversités, dans le folklore, dans les différents styles musicaux qui touchent à l'Afrique. Eh bien, ces artistes aujourd'hui sont mobilisés pour cette Afrique résiliente. Et comment ils participent? Ils ont participé en proposant justement un live, une session unique, exceptionnelle, une production qu'ils n'ont jamais faite. Alors, ça soit en studio, ça soit chez eux, que ça soit dans un endroit naturel. Et ils ont proposé des chansons, des titres et livré un message d'unicité, de solidarité pour notre continent. Alors le Maroc, bien évidemment, comme vous l'avez compris, participe aussi. On a mobilisé tous ces artistes marocains. Donc je remercie au passage Hit Radio qui a mobilisé aussi la plupart de nos artistes qui sont connus du nord au sud, avec Azawan aussi, dans des artistes qui montrent cette richesse et cette diversité culturelle. Donc c'est vraiment pour l'occasion, pour le continent et pour notre public de découvrir non seulement la diversité des couleurs qu'il y a dans différents pays, que ce soit au Burkinabé, que ce soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Zimbabwe, en Afrique du Sud, et de voir cette richesse pluriculturelle que proposent aujourd'hui nos artistes avec ces couleurs, ces tendances, ces influences. Et on s'aperçoit, comme vous pouvez le constater, que le Maroc est riche d'influences, est inspiré. On a des sonorités africaines qui sont vraiment mixées dans toutes ces musiques. Alors, quel est le message principal délivré par les artistes marocains? Alors, le message, c'est We are together as one. Cette initiative, comme vous le savez, Omar, a été lancée par Amobé Mevege, qui est l'instigateur justement de cette première édition et qui avait pris naissance lors de la crise pandémique, pendant que nous étions tous confinés, et il était clair que l'Afrique aujourd'hui avait un message à faire passer. Ce message d'unicité montre aussi la capacité de résilience qu'a le continent, qu'a tous nos pays justement face à cette crise pandémique qui nous a tous impactés. Et
ce rendez-vous, dans le cadre de la Semaine africaine de l'UNESCO, avec le soutien aussi de l'Union africaine et de nombreux partenaires, a permis de mettre en avant justement ce message de solidarité, d'unicité, ce message de paix aussi, de tolérance autour de différentes thématiques, le développement durable, la paix, l'économie solidaire, et toutes ces valeurs aujourd'hui qui font que l'Afrique aujourd'hui parle entre elles et a tout à gagner à se tenir main dans la main. Alors, bien sûr, les thématiques sont larges, donc la culture, le tourisme, l'économie, les technologies, le sport, l'art et les sciences, autour de ces thèmes de la résilience, parce que comme vous le savez, cette pandémie a été une vraie épreuve pour tous les Africains. Alors, vous parlez de résilience et en cette période de pandémie, justement, comment selon vous, aujourd'hui, à l'échelle continentale, on peut faire émerger des projets d'envergure sur le plan culturel pour permettre aux artistes africains et à la scène musicale continentale de peser davantage sur la scène musicale mondiale? Alors je pense que le plus important dans cette épreuve que nous avons tous vécue, c'est l'impact du digital. Le digital aujourd'hui nous a permis de nous rapprocher, que ce soit à différents niveaux, à différents degrés, et de comprendre que chacun avait des choses à partager. Alors sur la question de l'innovation, ça fait partie effectivement des ODD, des organisations de l'Union africaine, du Maroc. Vous savez que le Maroc aujourd'hui, depuis la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, a impulsé cette dynamique vers le continent africain, justement pour apporter cette valeur ajoutée que pouvait offrir notre savoir-faire et nos innovations auprès de nos confrères, de nos compatriotes du continent. Et justement, dans ce sens-là, nous avons intégré cette dimension technologique et d'innovation en mettant en avant aussi cet écosystème, nos écosystèmes à travers les partenaires que nous avons créés notamment et les acteurs clés de cet écosystème que sont le Technopark, le Moroccan Startup Ecosystem Catalyst qui est l'EMSEC, H7, différents partenaires, Hub Africa, qui aujourd'hui mobilisent l'entrepreneuriat des jeunes, mobilisent les startups pour répondre à des problématiques, comme vous le savez, des problématiques qui concernent notre continent, que ce soit sur le développement durable, que ce soit sur la logistique, que ce soit sur la santé, que ce soit sur l'agriculture. Nos besoins sont très précis et aujourd'hui, grâce à cette technologie, on a la capacité de dupliquer, de scaler, comme on dit, ces projets dans d'autres pays, de pays confrères qui sont touchés, impactés par cette crise à différents niveaux. Donc, en gros, l'objet de la One Week a proposé justement, nous avons proposé ce programme durant une journée. Nous avons connecté tous ces écosystèmes pour se parler entre nous avec Pitch My Country qui a révélé justement les écosystèmes du Ghana, du Nigeria, donc 3 pays étaient représentés, et notamment le Maroc aujourd'hui qui se positionne et qui rentre dans cette map d'innovation, d'entrepreneuriat technologique pour le continent. Et de l'autre côté, comme vous le savez, nous avons aussi discuté avec tous ces experts internationaux venus des États-Unis, par exemple Carl Stewart du Tech Park Arizona, qui est un des technoparks les plus avancés dans le monde, qui a pu partager aussi son expertise et montrer comment nous pouvions aussi trouver des modèles intelligents. Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que l'Afrique disrupte, l'Afrique innove sur différents sujets, notamment sur la FinTech. On y est en train de créer de nouveaux modèles qui sont efficients, efficaces. Et aujourd'hui, le monde nous regarde en disant, en Afrique, il se passe des choses. Et nos entrepreneurs, notre jeunesse aujourd'hui a beaucoup à proposer et à donner dans ce sens. Alors, Tariq Mounim, comme on le sait, presque partout à travers le monde, ainsi que donc, sur le continent, les manifestations physiques, en tout cas, ont été presque suspendues pendant un bon bout de temps. Aujourd'hui, à travers cette initiative virtuelle que vous menez, qui est votre public? Quel public réussissez-vous ou parvenez-vous à accrocher? Alors,
Je vais vous dire, l'Afrique, c'est la jeunesse. D'abord, cet événement One Africa, c'est toute la jeunesse africaine. Et quand je dis la jeunesse, aujourd'hui, c'est le vivier de talent, le vivier de compétences, le vivier qui est aujourd'hui connecté à travers ses smartphones et qui a accès aujourd'hui très facilement grâce aux liens dans les différents réseaux qui ont été proposés, One Africa au One Show. Et ce One Show aujourd'hui a été pensé de manière à vraiment explorer, voyager et faire voyager le public à travers l'Afrique. Et bien sûr aussi de nous connaître, parce que aujourd'hui, vous savez, on regarde souvent notre continent à travers des médias qui sont des médias internationaux, qui nous regardent d'une autre manière différente. Or là, aujourd'hui, avec le One Africa, à travers le digital, les réseaux sociaux, on a pu explorer tous ces pays de manière très humble, de manière très simple, et découvrir ses talents, ses messages, et de découvrir aussi toutes ces langues, parce que l'Afrique, c'est aussi une richesse de langues. On compte plus de 2000 langues sur le continent, différentes cultures, différentes religions, et tout cela justement nous amène à ce dialogue interculturel de paix. Et je crois que le message de l'UNESCO à travers sa présidence, Audrey Azoulay, et One Africa, Amobe Mevege, a été clair, cette vision a été claire, et nous avons senti tout de suite qu'il fallait s'inscrire dans cette direction, parce que c'est la vision que porte aujourd'hui le Maroc à travers tous ses acteurs, ses entrepreneurs. Et puis bien évidemment, aujourd'hui le digital a permis, la cible aussi, c'est toutes les personnes qui ont envie qui aiment la musique, qui aiment la culture, qui aiment voyager. Je remercie au passage aussi l'ONMT, le ministère du Tourisme, qui a tout de suite répondu à cet appel en nous proposant des images du Maroc, de différentes régions, de Dakhla, du nord au sud. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand on voit la diversité de notre paysage, ça reflète aussi la diversité de nos cultures, que ce soit la culture berbère, la culture amazigh, la culture du nord au sud, les Sahraouis. Et ça, c'est vraiment aussi un message qu'on souhaitait faire partager à tous nos citoyens africains. Alors, est-ce que Tariq Mounim, aujourd'hui, il y a des projets d'envergure continentale, comme je le disais tout à l'heure, parce que il y a des stars africaines qui se distinguent. On a vu la réussite de ce tube jérusalémien, une réussite mondiale planétaire. Est-ce qu'il y a, selon vous, aujourd'hui, d'autres pépites qui sont en train d'émerger et qui, peut-être, dans les années à venir ou dans les mois à venir, risquent de faire bouger la scène musicale mondiale? Alors clairement, cher Omar, vous savez, aujourd'hui, on a une scène, une movida, comme on dit, effervescente au Maroc. Et ce qui est propre aussi au fait que le Maroc, depuis de nombreuses années, a accueilli une diaspora africaine. Vous le savez comme tout, on a des étudiants qui ont bénéficié de bourses grâce à l'AMSI, l'Agence marocaine de coopération internationale, depuis de nombreuses années, et qui bénéficient justement de cette bourse pour pouvoir étudier ici au Maroc. Vous le savez comme moi que beaucoup de ministères des Affaires étrangères, de ministres des Affaires étrangères ont fait leurs études ici au Maroc. La dernière fois, pour le lancement de Africa Youth Summit, j'en ai compté plus de 7 ministres des Affaires étrangères de différents pays qui ont étudié, qui sont fiers d'être passés par le Maroc. Alors, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'artistiquement, nous avons des artistes aussi de la diaspora. Je cite Xander Pratt. Xander Pratt est un artiste d'origine du Ghana et qui compose, qui crée ici. On a des artistes comme Manal qui sont en train d'émerger sur la scène marocaine mais aussi internationale. On a plein d'artistes dans différentes musiques. On a Radouane Naïm, Malem aussi. On a vraiment, je vous invite vraiment à découvrir, et c'est le message que nous faisons passer, à découvrir ces nouveaux visages de musique gnawa, de musique berbère, de musique qui fusionnent et qui ont amené une nouvelle sonorité. Et comme vous avez parlé de Jérusalem, bien évidemment, c'est un son complètement nouveau qui a su marier tous ces mélanges et qui a conquis le monde. Alors, je pense sincèrement que le futur de la musique dans le monde sera africain. Et je pense aussi que voilà, ces pépites, si on encourage aujourd'hui, comme le fait nos radios, comme le fait nos médias, d'encourager
et grâce au digital aussi, parce qu'aujourd'hui ces artistes mettent leurs vidéos sur YouTube et atteignent à des millions et des millions de vues, eh bien cela fera aussi partager aussi cette culture. Alors je mets entre parenthèses, je vais vous dire une chose, c'est qu'il y a aussi prendre conscience que les artistes, aujourd'hui, nos artistes ont beaucoup souffert de cette frustration du fait de l'arrêt de ces festivals. Vous le comprenez. Et bien sûr, la culture aujourd'hui est un élément fondamental et le fait de le célébrer durant une semaine, c'est aussi l'occasion de redonner un peu cette dynamique et ce partage, ce divertissement de tous ces messages, de toutes ces chansons qui chantent l'amour, la paix, l'hymne à la vie aussi. Alors, Tarek Mounim, très rapidement, est-ce qu'il y a aujourd'hui, mais vraiment très rapidement, des projets, parce que l'activité est menée en partenariat avec l'UNESCO, est-ce qu'il y a des projets qui regrouperaient des artistes africains et des artistes d'autres continents? Alors, des projets qui regrouperaient tous ces artistes, il y en a, à travers justement des programmes qui sont des programmes de résidence artistique. Je cite, il y a des actions qui ont été menées par l'ESC Boulevard, qui sont des résidences qui amènent des artistes ici au Maroc pour créer et monter des projets de fusion. Et ça a été le cas juste avant le Covid, et ça va continuer. Je pense que plus que jamais, dès que les frontières vont ouvrir, alors aujourd'hui avec le digital, ça a permis de travailler en distance, mais sur le volet culturel, beaucoup de choses se passent. De l'autre côté, bien évidemment, en termes d'innovation, les technoparcs, à travers les 20 ans qui arrivent du technoparc, sont en train aussi de scaler ce modèle d'innovation à travers le continent et d'inspirer aussi d'autres modèles. Des accélérateurs, on a aujourd'hui au Maroc le plus grand accélérateur africain, qui est nord-africain, qui est H7 aussi, qui permet d'accueillir des porteurs de projets qui innovent du continent africain, et vous l'avez vu avec Traoré. Merci beaucoup, Tarek Mounim. Donc, je rappelle que vous êtes directeur des projets InOne, donc partenaire des projets innovants. Merci d'avoir été avec nous pour parler de cette semaine africaine. Justement, on termine en mélodie. Je vous propose d'écouter ceci pour terminer cet entretien. مولانا ما يظلم حاشا غير عبيد وظلامة اكتم غيظك كانك تنسى ودفى بالتي علامة مولانا ما يظلم حاشا غير عبيد وظلامة. Donc c'est sur cette mélodie qu'on termine cet entretien. Merci de nous avoir suivis et très bon week-end sur Medi 1 TV.